Bonjour Virginie. Je t'accueille pour que tu nous parles de toi, de ton parcours Oui. et de ce 3e livre que tu viens de sortir qui s'appelle Le guide visuel des fleurs de bac, qui est un merveilleux outil pour accompagner ceux qui veulent découvrir les fleurs de bac, mais pas que, et c'est toi qui vas nous en dire plus. Eh bien, écoute, déjà, merci beaucoup de m'inviter et de me laisser la parole pour parler de ce 3e bébé. En fait, il y a eu le carnet des 38 fleurs. Merci Virginie. Il y a eu le carnet des 38 fleurs, le livre destiné aux enfants, soigner ses enfants avec les fleurs de bac, soigner dans le prendre soin. Et puis là, voilà, je m'initie aux fleurs de bac. Eh bien, c'est un guide visuel avec pas mal de particularités visuelles, on va dire, pour aider à sensibiliser tous ceux qui ont envie de découvrir les fleurs de bac. Avec certains aussi connaissent déjà les fleurs, et ça permet aussi de faire des petites piqûres de rappel. Après, un livre ne fait pas tout, évidemment, on ne pourra pas tout raconter dans un livre, et donc avoir une expertise personnelle ou une découverte, c'est toujours un support, en fait, un livre, mais je préfère citer les textes de Bach pour être plus précise, parce que moi, ce que je vais y dire, ça va être mes mots personnels, c'est ma vision de la fleur de Bach, tout en respectant bien sûr voilà, la signification initiale que Bach a donnée sur chacune des fleurs. Donc il y a toujours le texte de Bach, et puis donc il y a un système de couleurs aussi pour se repérer, pour ceux qui ont envie aussi de découvrir les fleurs, avec la répartition des groupes émotionnels, puisque pour ceux qui ne le savent pas, les fleurs sont classifiées dans des groupes de sentiments. Et puis donc on voit la fleur, on voit aussi des caractéristiques, moi j'ai appelé la sagesse de la fleur, c'est-à-dire le message qu'elle pourrait nous délivrer. Il y a le texte de Bach, encore une fois, et puis il y a, rappelle-moi parce que je sais plus tout. La limite émotionnelle, comment on se sent quand on a besoin de la fleur, en fait. Exactement. Et puis vers quoi on va tendre, est-ce que nous propose la fleur, c'est ce que tu dis, que nous propose la fleur. Exactement. Et puis il y a aussi une batterie de petites questions au début du livre, pour se dire pourquoi j'irais chercher des fleurs de bac, à quoi ça pourrait être utile, et puis toujours des mises en garde, parce que en fait, Virginie et moi, on est conseillère et formatrice pour le Centre Bach, donc on a à cœur de laisser le message pur et intact, comme le Centre Bach nous le demande, et puis que nous avons aussi à cœur nous-mêmes dans nos expertises, que le message soit le plus pur possible, le plus simple possible, mais qu'il n'y ait pas d'amalgame aussi avec ce qu'on peut aller chercher à droite, à gauche, et fouiller et se dire j'ai lu ci, j'ai lu ça. Et donc en fait, la réalité, c'est qu'on n'abandonne pas son traitement médicamenteux, par exemple, on soigne le corps et on soigne aussi l'esprit et donc les émotions. Donc soyons vigilants sur tout ce qu'on peut lire et entendre, tout ce qu'on peut glaner à droite à gauche sur les informations sur les fleurs de Bach, parce que chacun fait ce qu'il veut, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au Centre Bach et à ce que nous y faisons. Mais Édouard Bach nous a laissé quand même en patrimoine et en héritage tous ses travaux, et nous on a à cœur évidemment de le laisser le plus simple et le plus pur possible, et donc de ne pas faire de bêtises entre guillemets avec les fleurs, parce que il faut être vigilant, il ne faut pas non plus laisser rêver des personnes avec des promesses qui seraient fausses ou erronées ou presque charlatanesques, et c'est pas notre but en fait. Notre but, c'est d'accompagner les émotions et d'être sensible à la façon dont nous interprétons les événements. Tout ce qu'on vit, quoi que nous vivions, on a toujours besoin de se recaler sur un état d'équilibre, parce que quand on vit des choses, en particulier dans ces mouvements planétaires depuis plusieurs mois, il y a des moments où on peut se sentir un petit peu vulnérable, fragilisé, sensible à tout ce qui peut se passer. Et donc le but, c'est pas de changer nos personnalités, parce qu'on est ce qu'on est, Virginie est ce qu'elle est, je suis ce que je suis, c'est ok. Mais c'est juste une question d'équilibre. Et donc les fleurs de Bach, elles nous accompagnent dans ce système-là, c'est-à-dire retrouver vraiment notre pétillant au fond de l'œil, notre sourire sincère et joyeux. Et ça ne nous empêche pas d'avoir des soucis dans la vie, encore une fois, c'est pas une promesse de poudre de perlimpinpin qui va enchanter le monde comme ces petites étoiles au-dessus de nous, mais de nous dire que oui, on peut aussi être soutenu émotionnellement quand on sent qu'on
qu'on se noie et qu'on est vraiment sous l'eau par rapport à tout ce que l'on peut traverser. Et donc c'est un soutien émotionnel. Et donc de lire tous ces petits mots, tous ces petits textes, ça nous permet d'être... C'est un support en fait, et après ça reste une expérience, une fleur de bac. Hein. Et donc une liste non exhaustive de questions à se poser des fois, parce que pareil, est-ce que c'est un placebo, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser comme ceci, comme cela, de remettre un peu les bases, en fait, ça soutient. Et tu nous as laissé une carte aussi à la fin. Moi, j'ai bien aimé cette carte, enfin, des visuels d'ailleurs, hein, pour faire les élixirs, les fabriquer soi-même, parce qu'on rappelle que voilà, c'est une méthode, on a à cœur de transmettre aussi l'autonomie par rapport à cette méthode. Exactement. Donc faire soi-même les fleurs. Donc il y a des choses sympas en visuel, comme c'est indiqué. La carte aussi, là où le Dr Bach a trouvé. Oui, donc tu y es là, exactement. Voilà. Les fleurs, à quel moment, à quel endroit. Donc ça, c'est intéressant. Il y a plein de petites choses que tu as rajoutées qu'on trouve dans aucun livre, finalement. Donc voilà, ça, c'est le plus. Et puis, ça me permet aussi de me renouveler et pas d'être un peu sur la corde de la répétition, parce que les fleurs de bac, elles restent les fleurs de bac. Je ne vais pas réinventer la roue. Hein, voilà. Après, j'essaie de trouver d'autres mots, d'autres biais. Même, je ne vous cache pas qu'en plus de 20 ans, je continue à apprendre sur les fleurs, même si j'ai relu 1001 fois chacun des textes de Bach, hein, et mes notes, et les facettes, et mes expériences aussi personnelles. Et il y a des moments où je me dis, j'avais pas compris le sens, la subtilité de certaines fleurs. Donc, au fur et à mesure de l'écriture de chacun des bouquins, je me reprends pas les autres pour me dire, tiens, je vais écrire la même chose. Non, j'essaie de faire comme si c'était la première fois que je découvrais les fleurs. Et comment je pourrais expliquer et oui, ce qui j'ai à cœur aussi, et merci d'avoir souligné le fait de l'autonomie, parce que c'est évidemment le cœur du métier du conseiller agréé, du formateur, c'est de perpétuer cette phrase que Bach aime nous dire aussi, c'est « guéris-toi toi-même ». Donc prends soin de toi, et prends soin de toi, il n'y a que nous qui pouvons savoir exactement ce dont nous avons besoin. De regarder sous un œil neuf aussi, et de se dire comment je pourrais vulgariser, simplifier le message. Et quand je dis vulgariser, il y a des moments où j'emploie des mots un peu plus complexes, mais qui ne sont pas des gros mots, mais c'est pas facile de toujours parler d'une même émotion avec des mots simples aussi, accessibles. Et alors Virginie, quand elle parlera d'une fleur, là, tu es sur Gorse, tu emploieras un certain nombre de vocabulaires. J'emploierai d'autres mots parce que c'est plus ma façon de parler, et Virginie expliquera sa façon avec sa personnalité, sa perception de l'émotion Gorse, parce que elle a traversé Gorse dans certaines circonstances. Moi, pareil. Et du coup, ce qui est chouette, c'est de parler avec nos mots, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc chacun va pouvoir aussi découvrir avec son expérience chacune des fleurs, et ça reste, encore une fois, je reste vraiment dans la simplicité par rapport à ça. Il y a beaucoup de conseillers agréés qui achètent beaucoup de bouquins. Moi-même, j'en ai énormément chez moi. On a besoin de revisiter les fleurs de manière différente, parce qu'effectivement, les ouvrages de qualité faits par des gens, pour des professionnels, des gens qui ont de l'expérience, qui sont du métier, justement, voilà, ils nous font profiter, ils enrichissent nos facettes des fleurs, de la façon de les voir, etc. Et c'est toujours un plaisir de lire un ouvrage bien fait, avec pertinence, sur les fleurs. Donc c'est toujours riche de plein de choses pour nous. Et comme tu le dis, il y a des moments aussi quand on découvre les fleurs pour nous, alors on parle de Gorse là en l'occurrence parce que la page est ouverte ici, mais comment je vis cette émotion. Et puis des fois, on n'est pas très connecté avec une émotion parce qu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de la prendre de l'intérieur en fait, de l'expérimenter, des fois de s'en prendre plein la poire. Et du coup, des fois d'aller jeter un œil dedans, même pour une copine à qui on aimerait conseiller cette fleur parce qu'elle nous demande de l'aide, et bien des fois en lisant certains mots, certaines façons d'aborder, on se dit voilà, c'est ça que j'aurais dû lui dire, ça passerait peut-être mieux. Et du coup, ça donne aussi dans les entretiens. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller fouiller en disant comment je pourrais parler de cette émotion-là. Et dans le sens positif. Parce que des fois, c'est pas toujours évident d'entendre que, par exemple, on est trop possessif avec nos chéris, avec nos enfants. On se dit, comment je vais me faire passer mon message perso, et puis des fois aussi aux autres. Sans dire de pas ou sans, etc. Exactement. Dans une verbalisation positive, une phrase positive. Donc tu as enrichi le vocabulaire. C'est vrai, pour présenter les fleurs, c'est souvent ce qui est demandé par les étudiants d'ailleurs, d'avoir des livres
pour justement présenter les fleurs de manière positive, parce qu'au début, c'est vrai qu'on apprend le côté désagréable, l'émotion désagréable, ce qu'elle nous apporte, et comment est-ce qu'on va transformer ça. Et donc, effectivement, moi je trouve que cet ouvrage, il contribue à enrichir notre vocabulaire pour présenter les fleurs de manière positive et à quoi ça va nous amener. Ça, c'est chouette. C'est chouette, merci beaucoup. Et puis il y a une double page aussi avec toutes les fleurs, voilà, vous verrez ça. Donc c'est complémentaire à ce que vous connaissez déjà, ou alors ça peut être un livre, ben voilà, je m'initie aux fleurs de Bach, c'est-à-dire vraiment... ceux qui démarrent, voilà, exactement. qui font leur niveau 1. Pourquoi pas, exactement. Et puis, voilà, ça peut soutenir. Et puis, ceux qui ont les autres ouvrages, bah, vous pourrez comparer aussi, pourquoi pas, tout ce qui a été dit pour les enfants. Bon, pour celui du carnet des 38 fleurs, je suis très peu intervenue de façon personnelle parce que je suis restée vraiment sur les textes de Bach et je préférais que... voilà. C'est un joli petit journal de voyage. Voilà, c'est ça. Un petit carnet de bord, c'est ça. noté. Moi, j'aime beaucoup. Il y avait plein de belles choses dedans. Est-ce que tu auras envie de nous parler d'une fleur en particulier? Comme ça, je te viens. Voilà, tu me poses une colle. Donne-moi un indice, je ne sais pas. Ah, la fleur du moment ou de l'atmosphère. La fleur du moment ou de l'atmosphère. Non, ce qui me vient à l'esprit là, c'est parce que voilà, Virginie, dans la confidence, m'a offert un petit cadeau avec une étiquette, et une étiquette, il y avait Clématis dessus. Et il n'y a pas longtemps, donc cet été, j'ai vu Clématis entre l'aéroport de Nice et chez moi. Et j'étais en vélo à fond. Et j'ai freiné, je suis revenue en arrière et j'ai filmé en long, en large et en travers Clématis. Et ça, je dois dire que c'est une fleur qui me parle beaucoup, bien sûr. Et si vous avez la chance, la joie... l'extrême cadeau de la nature de pouvoir voir la fleur. C'est quelque chose que j'initiais justement dans mon carnet des 38 fleurs en disant, il y a une partie où je proposais aussi à chacun de dire est-ce que j'ai déjà rencontré cette fleur dans la vraie vie, hein, parce que dans la vraie vie, des fois, c'est une copine qui va nous parler d'une fleur et elle va nous donner un flacon et on n'a pas forcément conscience de la naturalité qui est dans ce flacon. Et tout le geste de la fleur, la plante, comment elle pousse, son odeur, sa couleur, sa forme. Virginie est une photographe aussi qui poste de nombreuses photos sublimes sur les réseaux sociaux, donc on peut s'inspirer visuellement et c'est déjà tous ceux qui sont déconnectés de la nature. Ça c'est... Voilà, c'est fabuleux. Et puis, c'est vrai que dans les villes, c'est pas toujours évident. Et ça, je trouve que c'est un... Alors, je vais faire un petit clin d'œil et un hommage à Martine Viniger, qui est décédée il y a quelques semaines, donc qui est ma formatrice aussi, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, et co-formatrice avec Bernard Belgi, qui est mon formateur aussi, avec lequel je suis encore en lien tout le temps, parce qu'on travaille ensemble sur mon apprentissage aussi de formatrice. Et Martine m'a montré des fleurs à Vézelay, et j'ai eu la chance de découvrir la nature. Et vous voyez que les bouquins, c'est génial et je suis tellement heureuse et j'en ferai d'autres des bouquins. Donc voilà, je continuerai. Et même les photos, j'ai demandé à Simone deux photos de Simone qui est conseiller et formateur pour le Centre Bach en Italie, qui fait des photos sublimes. Et du coup, j'ai pris celle de Clématis que j'aime tellement dans ce bol. Je crois que c'est page, je ne sais plus, 6 ou 12, je ne me rappelle plus. Bref, ce sera la surprise. Et je me dis... voilà, ça c'est quelque chose, si vous avez l'occasion de vivre avec un livre, je sais pas, chez vous, un matin, alors je vais rebondir sur Star of Bethlehem, mais Clématis, je ne l'ai pas vu avec Martine, je l'ai découvert toute seule en Belgique. On allait voir Véronique Heinen Rademacher. C'est la première fois que je la voyais. Pas Véronique, mais Clématis. Et je l'ai retrouvée après, je ne sais plus où, peut-être avec toi aussi, du côté des Courmettes, ou je ne sais plus. Voilà, et puis cet été. Et donc ça, c'est un apprentissage exceptionnel de la vie. Alors, il y a plein de conseillers agréés des formateurs qui, dans le cadre de leur stage, nous montrent les fleurs et youpi. Et Bernard a beaucoup fait ça, Martine a beaucoup fait ça aussi, parce qu'ils habitaient à Vézelay ou dans les Landes, et dans des endroits propices aussi à la nature. Et moi, je me souviens par exemple de Wild Rose, quand je quitte la gare de Nice un soir, et je vois un bosquet qui a jailli de la terre comme ça, et ça m'a bouleversée.
C'est fou, quoi. Et du coup, le message du jour aussi, il est souvent en lien avec mon état interne. Et c'est ça qui est génial aussi. C'est de se dire, est-ce que j'étais vraiment résignée à ce moment-là, complètement... rien n'affiche finalement, j'y crois plus, je m'en fous, c'est pas grave, passe à autre chose. Et puis Star of Bethlehem, alors je fais des digressions, je parle de plein de fleurs, mais c'est pas grave. Star of Bethlehem, une étudiante en niveau 1, qui me dit, moi j'ai découvert un jour après un choc, justement, suite à ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya avec les intempéries. Elle est dans la région, donc pas dans la vallée, mais pas très loin. Bref, elle a eu une partie de son toit arraché, enfin les gouttières, ça a été une catastrophe. Et elle était vraiment traumatisée par ce qui se passait. Et puis évidemment, les informations, pas que elle, enfin les voisins, les copains, enfin, vous imaginez une inondation. Et quand elle a ouvert ses volets le matin, alors qu'elle habite là depuis plusieurs mois, plusieurs années, il y avait un chant de Star of Bethlehem. Et donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, la fleur de la consolation, du réconfort, du doudou de l'âme, quand on est vraiment dans cet état de sidération, parce que c'est trop triste à vivre, trop douloureux à éprouver. Et là, elle a été totalement immergée dans ce bain de paix et d'harmonie. Et ça l'a complètement calmée par rapport à tout ce qu'elle vivait émotionnellement. Et ça, je dois dire que voilà, les bouquins, ça reste qu'un livre. Si vous pouvez faire des stages, vous balader, chercher, voilà, ce serait le cadeau de votre initiation à la découverte des fleurs. Oui, tu as mis les photos des fleurs en vrai, donc ça permet vraiment de pouvoir les repérer dans la nature. Aussi, voilà, oui. Visuellement. Parce qu'en fait, l'œil s'habitue en botanique. C'est vrai qu'à force de voir les fleurs, les repérer, de les chercher ou quoi, mais après, en fait, c'est comme si notre œil était attiré par la plante et elle nous saute, elle est loin, mais on se dit là-bas c'est chicorée, là-bas c'est ça. Voilà, au fur et à mesure, il y a un apprentissage qui se fait et on les découvre. Et en sortant de la gare de Bordeaux, là, tu vois, je pense, je vois White Chestnut, mais non, ça c'est toujours Gorse. Toujours sur Gorse. Je sais pas pourquoi j'ouvre. Ouais. Et sortir de la gare de Bordeaux, il y a plein d'images qui me viennent là, mais j'ai vu Red Chestnut, cet arbre marronnier rouge en fleurs qui est flamboyant, qui est d'une beauté exceptionnelle. Eh bien, c'est sûr que comme tu dis, Virginie, quand on a notre œil s'habitue et c'est comme si notre œil et notre âme étaient appelés à regarder la nature en disant « Hé, coucou, chouchou, je suis là !» Et ça, c'est magique. C'est vraiment de la joie. Ah ouais, complètement. Et c'est magnifique de découvrir. Alors, bien sûr, on peut prendre la fleur Red Chestnut en interne. Voilà. Après, on est plus propice là, par rapport à Gorse. Voilà, en Bretagne, il y en avait beaucoup. J'ai vécu 10 ans en Bretagne, j'en ai vu énormément. Il y a des endroits de France et du monde dans lesquels on peut plus être propice à la joie de cette découverte, mais après on peut aller la solliciter aussi en demandant aussi à des amis de nous passer des photos aussi. Nous à la petite école des fleurs de Bach, il y a beaucoup de... Sur le site, on retrouve toutes les photos exactement. Des fleurs. Donc, on peut les trouver gratuitement. Voilà, mon prochain bouquin, je pense que ce sera Virginie. J'avais demandé aussi à Bernard de me faire une espèce de photothèque iconographie, mais voilà, je ne vais pas toujours mettre les mêmes photos, donc, parce qu'on ne peut pas toujours se lasser, mais il y a plein de choses à faire, donc je vais continuer comme ça longtemps. On a de la chance en France d'avoir beaucoup, et nous sur la Côte d'Azur d'autant plus, beaucoup de fleurs de Bach accessibles et visibles. Magnifique. Voilà. Merci Nathalie pour ce partage. Merci à toi. Pour d'autres nouvelles, d'autres ouvrages. Alors, exactement. A priori. Et puis, je termine aussi en disant que voilà, je fais des lives et j'ai invité Virginie. Ce sera la surprise l'année prochaine. On aura la joie de passer 1 heure ensemble. C'est moi qui jouerai au rôle de celle qui invite. Donc Virginie sera mon invitée et je serai sur Instagram, contente. on te retrouve tous les jeudis. Exactement. À 20h. Tous les jeudis à 20h et on aborde différents thèmes. Et voilà, en particulier, mon cœur de prédilection, c'est tout ce qui touche autour de la périnatalité, mais pas que. Ouais. Et ce que j'aime, c'est vulgariser aussi les fleurs et parler de avec simplicité et qu'on puisse découvrir à travers une conversation que les émotions sont là. Alors des fois, de temps en temps, je sors ma carte, la photo, et je dis tiens, tu viens d'évoquer telle émotion, etc. Et donc c'est pas, ça s'appelle Nous et nos émotions, et c'est pas toujours axé fleur de Bach, mais les gens par contre qui acceptent de venir
eh bien, se prête au jeu aussi, de se dire, bah, écoute, ok, je viens sur ton compte, on va être pendant 1 heure, et puis, bah, ok, j'accepte que tu me parles des émotions et ta façon aussi de voir à travers les fleurs. Et bah, je vous invite aussi, si un jour vous avez envie de partager 1 heure avec moi, j'ai déjà fait aussi avec les conseillers enseignantes. Il y avait Sarah Ravo et Pascal Mossino. On a fait un live consécutif à 3. J'ai fait Ellie Shepard. On a fait 3 lives sur les animaux et c'est pas le dernier. Voilà. Vous pouvez retrouver ça sur la chaîne YouTube, exactement. Et voilà, c'est du quotidien en fait, hein, les émotions, et en tout cas selon Bach. Et voilà, moi, mon truc, c'est vraiment ça. C'est de rendre accessible, simple, et qu'on puisse discuter dans la vraie vie de ce qu'on ressent, quel que soit le sujet. Et je dis souvent, si c'est un plombier qui débarque, on fait un live sur la plomberie. Et le plombier peut aussi avoir des grosses galères en disant « Pétard, j'ai pas pris ma clé » ou « Je suis en retard au rendez-vous » ou « La fuite, j'arrive pas à trouver ». Donc les émotions, elles sont là. Elles sont partout. Et ça me fait penser à une cliente qui avait à cœur, qui m'avait dit « Vous savez, Virginie, avant on appelait ça les harmonisants du docteur Bach. Oui. » Et je trouve ça très beau parce que voilà, on a besoin d'harmonie. Tous, à tous les niveaux. Complètement. Et je trouve ça beau que cette énergie d'harmonie nous accompagne, surtout en ce moment. Merci Nathalie. Merci Virginie. À bientôt. Et merci à tous. Merci à tous. Au revoir.